Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, on raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, et vous savez, aujourd'hui, on va faire un quiz spécial César. Ah oui. Spécial César, donc c'est... Ave César, non, c'est pas Non, celui-là. c'est les Valé, Césars. Sénex, Imperator. C'est les Césars. Vous avez reçu des Césars déjà? Ah non, jamais. Non, Jamais. non. Ça ne Ouais. saurait tarder. Non, Ça il ne saurait n'y a tarder. aucune raison, je ne fais pas de cinéma. Oh, vous en avez fait un petit peu? Oui, oh, mais enfin, des petits rôles, vous savez, des apparitions. Eh bien, le César du meilleur petit rôle, Oui. ça sera peut-être vous. De l'apparition la plus fugace. Un caméo. En tout cas, pour vous préparer à ce quiz, je vous propose une... C'est pas dans le quiz, mais c'est pour voir si vous y connaissez un peu en cinéma. Je vous passe une musique, vous me dites de quel film est tirée cette musique. Oh là. Allez-y. C'est la boum, ça, oui. Ouais. Ah, pas Non. tout à fait. Diabolomante. Pas non. tout à fait non plus, mais vous étiez pas loin. La boum 2. Ah. La Boom 2, voilà. Oh c'est là les là Cook là d'Aboux. là. Il est fort, je savais. Je pense que je mise sur lui pour le quiz tout à l'heure. on J'ai verra. envie, on a dansé Là. des slows Là, là-dessus, j'ai un le point. Stéphane. Non, vous avez juste de l'espoir. Ah bon. Non, vous êtes juste galvanisé par cette première bonne réponse. Exactement. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Keldenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'une des premières femmes cochères de l'histoire, Madame Ludgen, alias, comment vous l'appelez, la comtesse du pain de la Guérivière, c'est ça? Exactement. Bah Qui- oui, c'est celle dont on se souvient, oui. Elle devait rouler des mécaniques au milieu des hommes, mais sans moteur, a priori, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, parce que cette profession était réservée aux hommes, figurez-vous. Alors quand en novembre 1906, 3 femmes commencent un apprentissage d'1 mois pour passer l'examen de la préfecture de police et devenir, disait-on, cocher ou cochère, probablement les deux, eh bien, ça fait parler dans Paris. C'est un scandale, en somme. Hein. Alors, elles vont devoir passer exactement le même examen que les hommes. Et en quoi ça consiste d'être cochère à l'époque? Avant tout, il faut savoir s'occuper d'un cheval, naturellement, être capable de le soigner en cas de pépin. Il faut quand même connaître le code de la route qui existe déjà, la géographie de Paris et de sa banlieue, et le mode de fonctionnement des nouveaux taximètres. Le taximètre, c'est cet appareil qui existe d'ailleurs toujours, maintenant il est électronique, hein, mais qui permet de mesurer le montant de la course en fonction de la distance parcourue et du temps passé à bord du véhicule. Et parmi les 2 premières cochères, on va dire cochères, il y a Madame Eugénie Charnier, qui était livreuse de lait depuis 13 ans. Donc la dame, l'examen pour elle n'a pas dû être trop difficile, c'est-à-dire que ça fait 13 ans qu'elle conduisait une charrette et qu'elle livrait du lait. Bon, elle l'a passé sans difficulté. Et la seconde s'appelait Clémentine Dufaux. Son mari était cocher, donc il a dû un petit peu la driver pour qu'elle passe l'examen. Et ces 2 dames commencent donc leur service en février 1907. C'est il n'y a pas si longtemps tout ça. Hein. Alors évidemment, la presse est emballée par ce phénomène et la presse titre « La capitale compte 6 de ces automédons enjuponnés ». De quoi s'agit-il ? Un automédon. Automédon, c'est le personnage dans la mythologie grecque qui conduit le char du bouillant Achille pendant le siège de Troie. Il s'appelle Automédon. Vous allez le retenir, bien sûr. Alors, la presse fait une telle pub à ces dames que bientôt les candidates affluent. Il y a plein de femmes qui veulent passer l'examen. Dès l'été 1907, on compte près de 40 cochères dans Paris et 20 qui sont en cours d'apprentissage. Et alors, les cartes postales de cochères se vendent comme des petits pains. Il n'y a pas des gens qui ont protesté en disant je refuse Mais c'est bien de sûr, monter mais bien sûr que dans si. une Mais je pense voiture, que si vous voulez, ça a dû faire le même effet que la première femme dans la patrouille de France, par exemple. On se dit, mais c'est extraordinaire. Il y a une femme, et là, une femme cochère extraordinaire. Mais la chouchoute des journalistes, c'est donc cette madame Ludgen, comtesse du pain de la Guérivière, une Parisienne de 35 ans. Évidemment, une comtesse. Une comtesse, Une C'était une comtesse vraie qui est comtesse. devenue cochère. Ben oui, toute la question était là, évidemment. La presse se met à titrer la comtesse du fouet, ou dans cet article du journal Le Siècle, le 23 février 1907, la reine des reines, évidemment, RE, accent circonflexe, NES. L'auteur explique que comme comtesse, évidemment, Marie du pain de la Guérivière avait ses voitures, ses chevaux, et montait presque chaque matin. Elle ne sera donc pas dépaysée en conduisant son taximètre Victoria découvert. Et puis, elle a un gros avantage, la comtesse de la Guérinière, par rapport à ses copines, c'est qu'évidemment, elle est très cosmopolite, si vous voulez, donc elle parle l'anglais, l'allemand et l'espagnol à ses clients, c'est bien pratique. Ne pouvant plus se
pelotonnée dans un capitonnage d'un coupé de maître, elle se dédommage en trônant sur le coussin moins rembourré du siège d'une voiture de place. Bon, en tout cas, on savait écrire quand même à l'époque. Hein. La pub fonctionne parce que la première course de la comtesse est tellement attendue qu'on a dû prévoir un service d'ordre devant l'affluence. Mais oui, tout le monde veut voir ça, bien sûr. Hein. Alors, vraie ou fausse comtesse, vous posiez la bonne question, Stéphane. C'est difficile de savoir parce que la dame n'est pas bavarde. Alors, elle serait née Paris XIIIe, aurait épousé un comte richissime dont elle aurait eu 11 enfants. Déjà, vous voyez, Paris XIIIe et 11 enfants, ça fait pas très aristocratique, mais... Et 8, elle aurait perdu... Non, mais si, c'est vrai. Enfin, sauf dans un temps plus reculé... Ou c'est le 13e? Alors non, les 11 enfants en 1880, oui. Alors que évidemment, dans les familles aristocratiques de toute éternité, on pouvait tout à fait avoir 8, 9, 10, 11 enfants et on mourait en couche. Hein. Et alors, elle raconte qu'elle est la nièce de Théodore Botrel. Vous voyez qui est Théodore Botrel? Il est très connu à l'époque. C'est le chanteur qui chante La Pimpolaise et Le Mouchoir de Cholet. Donc, elle se trouve un petit peu un lien comme ça avec une célébrité. Qu'est-ce qu'il y a vrai dans tout ça? Son mari était effectivement un comte d'origine poitevine qui a fait faillite à la suite de mauvais placements, mais elle se garde bien de signaler qu'en fait, elle a quitté son compte de mari, elle a eu un enfant avec un autre alors qu'elle était encore mariée, elle n'a qu'un lointain, très lointain rapport avec Botrel, et on sait aussi qu'elle a été convoquée au tribunal de la Seine parce qu'en fait, elle avait emprunté un costume de cochère qu'elle n'a jamais payé. Donc, vous voyez, puis on sait qu'elle a fait toutes sortes de petits métiers, elle était notamment concierge, donc voilà, est-ce qu'elle est vraiment comtesse ou pas? Mais son histoire est vraiment une histoire de déclassement social à cette dame. Elle a tout perdu, elle a été obligée de se mettre à travailler, mais comme c'est une maline, elle n'est pas cochère depuis un mois que déjà elle écrit ses souvenirs. Et ses souvenirs s'intitulent La vie à grand guide. Hein. Les guides sont donc les reines qui servent à diriger les chevaux. À propos de ses souvenirs très enjolivés, un journaliste écrit « Il est vrai que les souvenirs de Madame Marie Ludgen pourraient bien avoir été revus, augmentés et corrigés par quelques publicistes qui travaillent à la ligne, tout comme elle travaille au taximètre. Cocher à la course et journaliste à la ligne ont au moins un goût commun. Les uns et les autres aiment les longs détours. » Oui, vous avez raison Stéphane, comme on écrivait bien. Ah oui. Alors finalement, à l'instar de Marie Ludgen, les femmes vont se détourner assez rapidement de la profession et dès 1908, on ne compte plus que 20 cochères et 2 apprentis. La plupart d'entre elles ont été découragées par les accidents, les disputes avec la police ou les clients, l'hostilité des cochers qui menaçaient de faire grève. Les hommes n'étaient pas du tout contents de voir débarquer des femmes dans leur métier. Et puis simplement les railleries, elles ont fait l'objet de beaucoup de railleries. Voyez-vous, ça c'est comme ça depuis toujours. Les hommes ont beau avoir bien plus d'accidents qu'elles, il faut toujours qu'ils charrient les femmes au volant. Ah, si au moins ils savaient le faire avec classe, en leur lançant quelque invective à l'ancienne du genre « Va donc !» et Automédon en juponné. Merci Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive. Mais avant ça, on retrouve un artiste que l'on adore sur Europe 1. Voici Benjamin Biolay. 16h, 18h, historiquement vôtre.